Bonjour, c'est Electron, bienvenue dans cet épisode 5 destiné à l'apprentissage de la gyroroue. Tout d'abord, vous avez certainement suivi les épisodes précédents. Ça fait donc maintenant environ un mois que vous roulez en gyroroue. Alors qu'est-ce qu'on fait après un mois de gyroroue ou après chaque chute? Eh bien tout simplement, on vérifie le bon fonctionnement de son matériel. Si toutes les vis sont en place, si rien n'est cassé, si tout fonctionne correctement, l'état du pneumatique et sa pression. On peut aussi ranger son téléphone et sa GoPro bien au fond de son sac à dos parce que je vous ai bien expliqué que ce qui est le plus important dans la conduite des cycles en général, c'est vraiment le regard. Dernier petit point que j'ai abordé parce que dans cette vidéo, on va commencer à prendre un peu de vitesse, on va prendre la route, donc on va forcément prendre un petit peu plus de risques. Dans les épisodes précédents, moi je vous avais dit que mon point de vue vis-à-vis des chutes, c'est qu'elles ne sont pas graves. À tout moment, à moins de 10 km/h, moins de 15 km/h, on peut sauter de sa roue et finir à pied, atterrir sur ses pieds et normalement, il n'y a pas trop de risque de se faire de grosses blessures. Là par contre maintenant on va prendre la route, on va commencer à prendre de la vitesse, à évoluer à des vitesses qui vont avoisiner les 25 km/h. C'est beaucoup plus compliqué de sauter de la roue et d'atterrir sur ses pieds. Je vous avais conseillé précédemment de porter un casque et des gants. Eh bien n'hésitez pas à rajouter à votre équipement genouillère, coudière. Moi par exemple là j'ai blouson de moto, le casque, les genouillères, regardez. Et comme choisir c'est renoncer, j'ai aussi des gants qui intègrent parfaitement les protections de poignet qui viennent de chez Giro Rider, qui ont environ 6 mois et qui ont très bien vieilli. Ils m'ont sauvé le poignet au moins 2 ou 3 fois. Et voilà. Alors il faut savoir que dans tous les conseils que je vous donne, c'est mon point de vue personnel, dit en mode vlog. Donc il faut prendre la base, essayer de la comprendre et puis vous l'adapter à votre évolution, à votre morphologie et puis à votre façon de rider, hein, à votre roue. Par exemple là, si vous êtes encore en mode apprentissage avec la petite roue de débutant, attention si cette dernière plafonne à 15-20 km/h, à vraiment être très souple dans les accélérations, ne pas trop lui en demander, ne pas non plus se sentir pousser des ailes. Le gros risque actuellement, si vous êtes en mode passage de l'apprentissage au ride, c'est vraiment l'excès de confiance. On a tous fait le fast plan. Alors le fast plan, c'est quoi? C'est quand on demande trop à la roue et qu'elle n'arrive pas à vous redonner l'équilibre dans son accélération. À ce moment-là, vous avez mis trop de poids vers l'avant, la roue ne peut pas vous relever, vous avez les épaules en avant et malheureusement, on tombe à plat. Cette chute, elle est vraiment pas sympa. Je pense que la plupart des wheelers non avertis l'ont testé. Moi je l'ai fait, j'étais en mode super détendu, je roulais à 20-25 km/h, je discutais, j'avais l'impression presque d'être à l'arrêt. En vrai je discutais avec vous, j'étais en mode vidéo et là j'ai appuyé trop fort sur les pédales et je suis passé au-dessus de la roue. Ça c'est la première vraie chute qu'on peut faire en gyroroue, celle qui peut faire mal si on n'a pas les protections adéquates. J'ai envie de dire, il y a 3 épisodes de risque de chute en gyroroue. Le premier sont les petites chutes bêtes, je vous ai déjà fait la démo plein de fois, c'est-à-dire qu'à basse allure, à tout moment, on peut sauter de la roue, on laisse tomber la roue, c'est terminé. Ensuite, je vous dis, c'est le risque de l'excès de confiance, de trop demander à sa roue si on n'a pas une roue adéquate à la prise de vitesse. Et puis après, le troisième risque, mais là on n'y est pas, c'est quand on commence à vraiment pousser fort sur les pédales, à aller chercher les vitesses maximales de la roue, eh bien, il faut y aller vraiment avec prudence. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive en butée de vitesse avec une roue? Eh bien, c'est le tilt back. Le tilt back, c'est l'assiette qui va vous relever, la roue va biper. Si vous allez chercher cette vitesse-là maximale en mode accélération lente et constante, il n'y a aucun risque. Vous allez entendre la roue biper et elle va vous redresser le corps par les pieds. C'est hyper efficace. Ça peut être un peu déstabilisant au tout début, mais on s'y fait très vite et il n'y a pas de risque de chute. Il ne faut pas paniquer. C'est vraiment une sensation que vous devez aller chercher pour la comprendre et la connaître. Allez, trêve de mise en garde, on est parti. Première chose, pour vos premières sorties, pour vos premières routes, moi ce que je vous conseille, c'est de choisir un itinéraire adéquat. C'est-à-dire éviter les routes trop abîmées, les routes qui sont pleines de nids de poules ou alors les itinéraires où vous n'avez pas de piste cyclable et vous savez qu'il y a de la circulation. Personnellement, pour les premiers rides, moi ce que je vous conseille, petite mise en jambe de la roue. Est-ce que vous avez bien tous vos acquis? Il y a des matins,
où moi je me sentais pas monter sur la roue, j'avais pas mon équilibre, j'avais aucun de mes repères, eh bien c'est pas grave, ce jour-là, vous faites pas de roue, vous la reposez, et puis bizarrement, le lendemain, tout est revenu. La petite astuce pour trouver bien sa position, quand on la cherche un peu, c'est de faire quelques 8. En général, eh ben, ça décrispe, et puis après on se sent bien. Donc là, le macadam, il est un peu abîmé. C'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il y a du piéton ici, on est dans un parc. Donc évitez tout ça, les piétons, la circulation. Prenez un bon itinéraire. Deuxième chose, le regard toujours porté sur votre trajet. Vous regardez loin, vous essayez de voir ce qui va se passer et d'anticiper un maximum. Là, on arrive dans une courbe. Je regarde loin pour voir où je vais. Et puis de temps en temps, je fais des petits checks par terre pour pas être surpris par des nids de poules ou des bosses. Alors, autant que faire se peut, si vous avez un macadam abîmé, que vous pouvez faire un petit décroché pour éviter de rouler dans le trou, évitez-le. Et si vous n'avez pas réussi à l'éviter, eh bien c'est à ça que vont vous servir toutes les phases d'apprentissage qu'on a fait précédemment. Alors ça pouvait paraître un petit peu long, mais c'était clairement indispensable pour appréhender un roulage en ville en toute sécurité. Tout simplement, quand on roule à 60% de ses capacités, moi c'est ce que je vous conseille, de ne pas aller chercher vos limites, ça vous permet à tout moment, quand vous êtes en ville, de pouvoir réagir à ce qui va pouvoir se passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'arrive un peu vite sur un feu, je sais que je vais m'arrêter et je connais mes capacités de freinage. J'arrive sur le feu, je décide de m'arrêter, je mets un gros coup de frein et je m'arrête. Forcément ça marche. Sauf que si vous roulez comme ça, c'est-à-dire toujours grosso modo à fond par rapport à vos capacités, ce que vous risquez si jamais vous êtes surpris par autre chose, eh bien c'est clairement la chute. Si vous êtes déjà à fond sur le freinage et à fond sur l'accélération, vous n'êtes pas clairement prêt à subir une surprise que pourrait vous faire soit un trou dans la chaussée, soit un piéton ou un automobiliste qui n'a pas été attentif à votre présent. Alors là, je me retrouve dans un sous-bois, c'est pas vraiment l'endroit où je voulais vous amener, mais chercher un endroit calme pour discuter avec vous. Le côté sous-bois et hors piste, ça va être sur la chaîne également, dans les épisodes suivants, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas ça. Allez, on va prendre un peu de macadam, histoire d'appliquer les conseils que je viens de donner. Hop, bienvenue en ville. Voilà, petit tour de magie, on est dans le Vieux-Lille. Alors des pièges ici dans le Vieux-Lille, il y en a plein. C'est pas forcément le meilleur itinéraire pour apprendre, pavé, nid de poule, etc. C'est toujours très compliqué, le regard loin. Et on va appliquer tout simplement tout ce qu'on a appris jusque maintenant. Faites très attention, quand on a du soleil comme ça qui vient faire des petits ombrages sur la route, c'est souvent là que se cachent les pièges, les petits nids de poules, les racines qui ont relevé le macadam. Et ça a tendance à vous faire un peu sauter sur la roue. Quand vous voulez changer de direction, pensez à vous signaler. Si vous sentez que ça arrive derrière, n'hésitez pas. Si vous avez votre petit rétro, vous pouvez voir. Si vous avez la capacité de vous retourner, eh bien, vous vous retournez. Mais si vous n'y arrivez pas, eh bien, vous vous rangez à droite pour continuer votre chemin. Et vous pouvez à tout moment traverser, poser pied à terre et traverser tranquillement. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous assumer sur la route. Pourquoi et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que plus vous allez rouler dans le caniveau, plus vous risquez de vous prendre une portière qui s'ouvre ou quelqu'un qui va sortir des véhicules en stationnement. Et en plus, vous allez ramasser toutes les saloperies qui vont traîner dans les caniveaux. Le mieux, quand il n'y a pas de piste cyclable, quand vous n'avez pas d'espace, c'est de vous assumer un petit peu, de garder un bon mètre sur votre droite. Ça vous évitera de prendre toutes les portières et puis laisser un petit peu moins de place aux automobiles pour vous doubler. Ça va les obliger un peu à ralentir. Vous occupez pas de ce qui se passe derrière. Respectez toujours la signalisation routière et puis évoluez comme ça tranquillement à votre rythme. Rien de tel qu'un bon dimanche pour rider en ville avec un calme tout relatif et bien sympa. Pensez à regarder ce qui se passe autour de vous avant chaque démarrage. Ça peut être pratique, un petit tour de tête. On redémarre, on est sûr que rien n'arrive. Vous devez faire attention à tout en fait en ville. Le marquage au sol peut lui aussi être glissant selon la qualité de la peinture qui a été utilisée. S'il a plu ou que la chaussée est humide, il faut adapter votre vitesse, rouler moins vite parce que ça peut glisser. Quand vous abordez des zones avec beaucoup de piétons, vous êtes silencieux. Du coup, faites attention également au changement de direction par les autres usagers. Essayez de toujours bien regarder la route, pardon. Et puis normalement, si vous avez suivi toutes les étapes de l'apprentissage, eh bien, profitez de votre ride, tout simplement. Il n'y a pas, c'est pas ouf. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on a des pertes de visibilité totale. Donc là, derrière le panneau, par exemple, je ne sais pas ce qui se passe.
je ralentis et j'anticipe. Si par exemple je voulais doubler un bus à l'arrêt, eh bien je fais très attention à tous les angles morts dans lesquels je n'ai aucune visibilité. Si à un moment donné vous saturez parce qu'il y a trop de choses autour de vous, eh bien mettez pied à terre. Si vous êtes pris dans un truc que vous ne gérez pas, mettez pied à terre et puis voilà. Donc voilà, bienvenue dans la ville. Tout est possible. Là, si à un moment donné, vous saturez d'informations, vous posez le pied, vous attendez que ça passe, vous respirez 2 minutes et vous repartez quand vous le sentez. Pour la ville, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut faire, attention, c'est anticiper tout ce qui est possible, genre un vélo à contresens, etc. Donc faites toujours bien attention à ne pas vous figer, à ne pas paniquer. Et quand vous voulez éviter un obstacle, le mieux, c'est de ne pas le regarder. Si vous arrivez face à un truc qui vous effraie, essayez de regarder plutôt là où vous voulez aller, plutôt que la chose qui vous effraie. Allez, on retourne en forêt parce qu'ici en ville, il y a beaucoup trop de monde et moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de me détendre. Go! Alors, il y a un autre gros conseil que je peux vous donner parce que si vous êtes ici en train de vouloir apprendre, vu la période, il y a énormément de groupes et d'ailleurs, des groupes, on va en rencontrer plein sur la chaîne, c'est vraiment mon souhait, qui vont proposer des sorties par des organisateurs qui ont le souci que tout se passe bien. Restez pas timide dans votre coin. Ne vous dites pas, je vais essayer d'embêter personne, je vais aller mettre au fond, on ne me verra pas, j'apprends la gyroroue, je ne vais pas les embêter. Manifestez-vous, allez voir l'organisateur de la sortie, déjà demandez l'itinéraire, où est-ce que vous allez aller, expliquez que vous êtes en train d'apprendre et si j'ai un bon conseil à vous donner, collez la tête de la balade. Roulez à côté de l'ouvreur du circuit pour 2 choses. Vous allez éviter toutes les relances. Vous serez le premier en sortie de courbe et ça va vous faire gagner un temps fou, ça fera gagner du temps à tout le monde, ça va vous retirer la pression que vous auriez eue à l'arrière parce que quand il y en a 10, chacun leur tour, qui ont mis un coup d'accélération après un virage, par exemple, si ici on avait 10 personnes qui avaient passé le virage, le premier, l'ouvreur, il serait déjà à 300 mètres. Si vous êtes en train de débuter et vous raccélérez seulement après 15 personnes, clairement, il est déjà à 500 mètres, il est loin devant et vous êtes complètement dans les choux. Au virage d'après, ce sera pareil, vous reprendrez 500 mètres et finalement, vous allez avoir la sensation de déranger tout le groupe. Alors que si vous êtes à l'avant, vous vous manifestez, vous restez collé à l'ouvreur, et bien vous n'aurez pas tous des agréments. En plus, souvent, quand les mecs ouvrent, c'est qu'ils ont le souci de vouloir faire plaisir, donc ils vont sûrement vous donner les bons conseils et il y a beaucoup moins de pression. Toujours vous regardez devant. Ceux qui sont derrière, ceux qui veulent vous doubler, c'est leur problème. Au début, pendant l'apprentissage, je vous déconseille de vous occuper trop de ce qui se passe derrière. Évitez de faire plein de zigzags. Positionnez-vous toujours un petit peu avant sur votre axe. Si vous devez faire des évitements, essayez d'anticiper tous les gestes. Alors, pendant cet apprentissage, vous êtes énormément à m'avoir envoyé plein de messages personnels. Et vous savez que j'aime le partage. Et du coup, je vais me mettre en connexion directe avec Gwendoline. Elle a appris sur une Sherman, donc franchement chapeau. On va se mettre en contact directement et puis on va regarder ce qu'elle a à nous dire et si elle a une question à nous poser. Salut Electron, c'est Gwendoline. Donc un grand merci à toi pour passer dans ta vidéo et aussi un grand bonjour à ta communauté donc, qui est grandie, déjà 9000 abonnés, donc bravo à toi. J'ai commencé la roue il y a 3 semaines avec une Sherman vétéran. Donc c'est une roue qui était assez difficile à dompter au début, avec son poids, son inertie, sa puissance. Bon après avec les tutos et les vidéos d'Electron, c'est passé tout seul. Aujourd'hui je m'amuse. J'ai galéré à apprendre le freinage, ça fait partie de l'apprentissage. Donc j'ai 2 questions à te poser. La première c'est comment réduire les douleurs après les rancos. Parce que là, c'était avant-hier, j'ai enchaîné 50 km. Il y a encore des courbatures au mollet. Mais bon, ça fait partie du jeu de la roue et comment les éviter. La solution, quand tu sens que tu commences à avoir des douleurs, n'attends pas. Surtout même si tu es dans un groupe, ce que tu peux faire aussi pour les anticiper, c'est à chaque fois que le groupe commence à s'arrêter, tu descends de ta roue et tu marches. Même si tu marches 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, ça va redonner beaucoup de circulation sanguine dans tes pieds et dans tes jambes et ça va te permettre quasiment de repartir à zéro. Donc si tu sais que tu as des douleurs
au bout de 30 ou 40 km et que tu pars pour des grosses distances, et bien dès le départ, dès que tu as fait 10 bornes, tu arrives sur un stop, tu descends de ta roue et tu marches un petit peu. Surtout si tu es chargé, si tu as un sac à dos, et je vous ai dit de ne pas le faire, mais si tu as des GoPro ou du matériel, on a tendance à penser énormément à l'image, au son, et on s'oublie un petit peu. Et bien pour éviter donc ces douleurs et les crampes, etc., ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de changer de position, puisque comme vous avez fait dans l'apprentissage côté un peu trottinette, en théorie vous êtes capable à tout moment de lever un pied. Du coup, eh bien, ça vous permet de changer un peu de position. Faites quand même bien gaffe à rester sur une position donc médium, hein, ni trop en avant ni trop en arrière, parce que ça va vous retirer du frein ou de l'accélération. Plus on est en avant, plus on a beaucoup d'accélération, moins on a de freinage, et plus on est en arrière sur la roue, plus il faudra pousser vers l'avant pour accélérer. Par contre, on va avoir un gros freinage. Et ma deuxième question, c'est comment éviter les wobbles quand je freine. Quand je suis aux alentours de 40 km/h, quand je freine, la roue se met à guidonner, entre guillemets. Alors pour éviter les wobbles, eh ben, c'est vraiment du roulage. Il faut trouver votre position, il faut vous muscler les chevilles et apprendre à avoir des réflexes de plus en plus précis. Parce qu'en fait, un wobble, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est la roue qui part et vous essayez de la récupérer. Comme vous mettez trop de temps et vous tirez trop fort pour la récupérer, eh bien, vous amplifiez le phénomène. Pour éviter cela, eh bien, c'est à vous de trouver vraiment la position qui vous convient sur votre roue, de vous adapter aux capacités de votre roue. Et le secret, c'est vraiment de prendre le temps de l'apprentissage, de découvrir les vitesses une par une, pas se lancer à 40 km/h et se croire au-dessus de tout. C'est vraiment apprendre tranquillement. La chose à ne surtout pas faire quand la roue part en wobble, c'est de baisser la tête, de vouloir regarder votre roue pour savoir ce qui se passe. Franchement, quand vous allez avoir les pieds qui ont tendance à partir à droite, à gauche, c'est pas la peine de baisser la tête, c'est ça le wobble. Ça fait un peu flipper. Il ne faut pas non plus tirer sur l'arrière excessivement pour ralentir la roue trop vite, parce que vous allez amplifier aussi le phénomène. Il va falloir juste simplement essayer de se détendre et ralentir. C'est que la vitesse, elle n'est pas adaptée à vos capacités. Et donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ces questions, que ça vous a servi à tous. Si vous en avez d'autres, eh bien n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, mettez-les en commentaire. Et si vous voulez simplement mettre un commentaire pour faire vivre la vidéo, bien entendu, qu'il est le bienvenu. Alors là, normalement, je lui ai posé une question. Par contre, le son, il est vraiment pas bon. Du coup, on n'aura pas le son. C'est moi qui vais vous dire. Donc Gwen vous invite à la suivre sur son YouTube. C'est Gwendoline Ride. Elle est aussi sur le groupe Facebook de Trot and Furious. Donc c'est un groupe de passionnés qui ride que je suis déjà depuis un moment. J'espère qu'un jour on ira rider avec eux. Et elle fait également une dédicace à son pote Alexis. Voilà, tout est dit. Merci Gwen en tout cas pour ta participation dans cette vidéo. Et puis tout cet apprentissage, il a été fait, je vous le rappelle, dès le départ en parallèle avec la chaîne de KL Bell. D'ailleurs, on va prendre maintenant, tout de suite, la direction de Toulouse pour prendre de ses nouvelles et pour savoir où elle en est dans son apprentissage. Yo Electron, yo tout le monde. Alors, où j'en suis, ceci est une excellente question. Actuellement, j'arrive à aller tout droit, donc démarrer, aller tout droit, freiner dans un lieu hyper sécurisé, c'est-à-dire la pleine campagne. J'arrive aussi à faire des cercles. Et nouveauté, j'arrive à descendre le trottoir et à le remonter. Maintenant, j'essaye d'être un peu plus à l'aise parce que là, je progresse que dans des environnements de type sécurisé, donc un grand chemin de campagne. J'arrête pas, c'est juste qu'en ce moment, il pleut, c'est dégueulasse. Voici un screen qui prouve que le mois de mai était un mois de mai dégueulasse. Mais dès qu'il fait beau, je recommence. J'ai qu'une envie, c'est de progresser. Et c'est vrai qu'à chaque fois, Electron sort des épisodes au même moment que moi, je progresse. Donc c'est vachement cool. En tout cas, je vous en dirai encore plus dans ma prochaine vidéo qui sortira dès qu'il arrêtera de pleuvoir. Merci Electron pour tout. Merci à tous d'être venus me suivre. Et puis voilà, on y retourne. Ouais, j'ai voulu intégrer la 208 à ce plan-là. Tu as bien fait d'intégrer ta 208. En même temps, elle est vraiment magnifique. Merci en tout cas de nous avoir fait ce retour. Continue à prendre le temps de ton apprentissage. Je pense peut-être que vous avez l'impression que dans cette vidéo, il n'y avait rien. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ce que je vous invite à faire dans cette vidéo, c'est de vous poser, de prendre le temps, de surtout pas vous sentir un ultra rider, de ne pas rider au-dessus de vos pompes, de vous rappeler tout ce qu'on a fait depuis le début et de l'appliquer tranquillement, point par point. Ça ne veut pas dire qu'on part avec de l'appréhension, qu'on doit se prendre la tête avec tout ça.
Et c'est maintenant, j'espère que vous allez ressentir le bonheur et les sensations qu'on peut éprouver quand on commence à rider en mode détendu. En tout cas, on sera là pour l'épisode 3 de KL Bell. Moi, je suis abonné, j'ai ma cloche activée. J'attends avec impatience de voir où elle en est. Mais jusque maintenant, la progression est vraiment topissime. En parlant de suivi, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Foncez vous abonner, cloche et pouce en l'air. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.